Le premier point, c'est d'avoir un fonds de secours. Alors déjà, c'est quoi un fonds de secours et surtout, pourquoi en avoir un en fait? Quel est l'intérêt là derrière? La première chose, on appelle ça un fonds de secours tout simplement parce que c'est de l'argent que tu vas avoir sur ton compte en banque, oui pas en crypto, hein. C'est vraiment de l'argent que tu as sur ton compte en banque, auquel tu ne touches pas, sauf en cas d'extrême secours. C'est-à-dire que c'est une urgence et que t'as pas le choix, t'es obligé d'aller piocher là-dedans parce que tu n'as plus rien d'autre pour pouvoir éponger quelque chose. Que ce soit par exemple parce que t'as ton four qui tombe en panne, ta bagnole qui arrête de fonctionner ou n'importe quelle autre merde qui peut t'arriver dans la vie, c'est ça l'intérêt. Le fonds de secours, en règle générale, c'est entre 3 et 6 mois de tes dépenses, du coup tes dépenses mensuelles, et ça te permet en fait de survivre en cas de coup dur. S'il se passe vraiment une grosse merde, t'es là, tac, tu sors ton argent de là-dedans, et au moins t'es sûr. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'investissement? Eh bien tout simplement, avant de commencer à investir, l'idée c'est déjà d'avoir ce fonds de secours pour être sûr que peu importe ce qui se passe, tu sois jamais dans un état de panique, là où tu commences à te dire « Merde, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas pouvoir payer le loyer ce mois-ci, etc. C'est compliqué. » Non, il faut que tu sois safe de ce côté-là, et la chose la plus simple à faire, c'est tout simplement d'avoir un fonds de secours que tu vas venir, du coup, engranger grâce à tes économies ou grâce à l'argent que tu avais prévu d'investir, et ça, tu vas le stocker sur un compte en banque, un livret A, peu importe. C'est pas de l'argent qui a pour objectif de générer de la valeur ou autre, c'est juste de l'argent qui est là au cas où tu as un coup dur et au cas où tu as besoin d'avoir de l'argent qui est disponible là maintenant tout de suite pour venir payer une facture ou un souci technique. Oui, on n'est pas encore dans la partie investissement, mais ne t'inquiète pas, ça arrive avec le deuxième point. Le deuxième point, je pense qu'il s'explique de lui-même, mais pourtant, c'est une erreur qui est commise encore assez fréquemment. Qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce qu'on en vient avec cette idée-là? L'idée donc, c'est de ne jamais investir de l'argent que tu ne peux pas perdre. C'est-à-dire que tu ne vas pas investir, par exemple, l'argent que tu as réservé pour payer le loyer. Tu vas pas te dire, ça c'est de l'argent, je vais pouvoir aller gamble sur les crypto-monnaies, que je vais pouvoir aller faire un trade dessus, etc. Non, c'est pas l'idée. L'objectif, ça va être déjà, première étape, de payer tout ce qui est loyer, etc. Et après, à partir de là, peut-être qu'il te reste de l'argent à investir. Si ce n'est pas le cas, il y a plusieurs solutions. Soit tu t'arranges pour gagner plus d'argent, soit tu t'arranges pour avoir une augmentation, peut-être, c'est peut-être pas l'idée la plus simple, soit tu t'arranges pour monter un petit business sur internet, histoire de pouvoir générer des compléments de revenus. Ça peut se faire sous différentes formes, évidemment. Tu peux t'amuser à créer une chaîne YouTube, là où tu apprends aux gens certaines compétences que toi tu possèdes déjà. Tu peux monter un petit business, par exemple du dropshipping, tu peux t'amuser à faire plein de trucs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. L'idée, c'est donc que le surplus d'argent que tu vas avoir, à partir du moment là où ton fonds de secours est rempli, eh bien c'est de l'argent que tu vas pouvoir investir. Cet argent-là, tu vas l'investir via du DCA. On appelle ça du dollar cost averaging. Et ça, tu peux te permettre de le faire tout simplement parce que ton argent là, tu es sûr que tu vas pas en avoir besoin demain. C'est de l'argent que tu as qui est disponible et qui t'aimerais bien quand même qui te permette de générer un petit peu plus d'argent, soit via un investissement, donc avec du revenu passif par exemple, soit via un investissement un petit peu plus actif, par exemple avec du trading. C'est donc de l'argent qui est disponible uniquement pour faire ça et c'est pas de l'argent que tu vas avoir besoin demain pour payer le loyer, les courses, etc. Worst case scénario, tu peux toujours le retirer, mais en règle générale, ça prend un petit peu de temps, par exemple si tu veux retirer de Binance, etc. Et c'est une mauvaise pratique, en règle générale, ce que tu investis, c'est là pour être investi, c'est pas là pour être retiré demain pour aller payer les courses. Le DCA, c'est une stratégie. Cette stratégie-là, elle va dépendre de toi. Déjà, la première chose, ça va être de définir quelque chose, donc un investissement régulier que tu vas réaliser. C'est-à-dire que tu te dis, ok, tous les mois, je vais mettre par exemple 50 € dans le BTC. Peu importe le prix, c'est ma stratégie de DCA, ou alors quand le prix est inférieur à X ou Y, c'est toi qui définis, et tu te dis, ça c'est tous les mois, aucun souci. Tu peux même t'amuser sur Binance, et il me semble que sur crypto.com aussi, tu peux enregistrer des paiements qui sont mensualisés et qui sont automatiques. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, tous les mois, ton argent va partir vers Binance, ça va t'acheter des crypto-monnaies automatiquement. C'est possible, c'est envisageable, ça existe. L'idée là derrière, ça va être de lisser tes points d'entrée. Le truc qui est pas cool, c'est quand tu rentres et que tu te rends compte que malheureusement sur ta position, tu perds de l'argent. Par exemple, si tu étais rentré ici et que tu avais décidé de mettre tout ton argent le 22 avril, malheureusement tu serais en divisé par 2 à l'heure actuelle. Pas cool comme position, surtout pour une première. La stratégie quand tu fais du dollar cost averaging, c'est donc de rentrer, mais pas de façon brusque, mais plutôt en prenant ton temps. C'est-à-dire que tu vas définir une certaine période et pendant cette période-là, tu vas investir au fur et à mesure. Si ici, à la place d'investir d'un seul coup 1000 balles par exemple, eh bien tu vas le splitter en une dizaine de paiements à chaque fois de 100 €, au contraire, si tu fais ça tous les mois,
tu te rends compte que c'est beaucoup plus intéressant parce que tu chopes des prix plus intéressants. En fait, ça va être la moyenne du prix auquel tu as acheté. Oui, il y a un petit peu de maths là-dedans, mais c'est pas grave. Je pense que c'est compréhensible quand même. Ça va être la moyenne du prix que tu vas acheter qui va te permettre en fait de générer de la plus-value ou de la moins-value à terme. On s'en fiche de l'achat à l'instant T, en fait, ça va être vraiment la moyenne de tes achats qui va te permettre de regarder si celle-ci est inférieure ou supérieure au prix du BTC à un instant T. C'est pour ça que lors d'un marché qui est baissier ou en tout cas qui est à risque, eh bien ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de technique parce que ça te permet en fait de te positionner à des moments clés 3 et du coup de pouvoir poser de l'argent même à certains endroits là où les gens en fait auraient peur parce que toi en fait tu t'en fiches de si t'as peur ou t'as pas peur, c'est ton système. C'est tous les X jours tu vas investir X euros et point. C'est ça, c'est ton système, tu lui obéis. Et c'est une règle qui te permet d'investir comme ça sans avoir à réfléchir plus que ça. C'est une règle que tu t'imposes. Tu n'as pas besoin d'investir de l'argent pour commencer. Comment ça, t'as pas besoin d'investir de l'argent? Eh bien, si tu t'intéresses juste à l'écosystème et que tu veux essayer, tu peux tout simplement aller sur des applications, par exemple Delta ou alors CoinGecko. Tu te crées un compte dessus et tu décides de leur dire que tu as acheté une certaine somme de crypto-monnaie. Peu importe si c'est vrai ou faux, hein, t'as pas besoin de les acheter vraiment. Et lui, il va traquer en fait le prix. Il va te dire, bah là t'es up, là t'es down. Du coup, en termes de stratégie, ça peut être intéressant si t'as envie de tester ce que ça peut faire. Évidemment, c'est du faux argent, tu n'auras rien à investir, mais ça te permet de tâter les tendances et de regarder en fait comment ça aurait performé avec telle ou telle stratégie. Et le quatrième point, c'est que tu n'as pas besoin d'une grosse somme pour te lancer. Je sais, je l'ai déjà entendu tellement de fois. Des mecs qui me disent j'ai pas 23K à lancer dans un bitcoin. Mais t'as pas besoin de lancer 23K dans un bitcoin, tu peux lancer 20 balles par mois, ça suffit amplement. Tu peux même lancer 15 balles, me semble que c'est l'achat minimum pour aller acheter sur Binance par exemple. Et ben t'as pas besoin de lâcher plus en fait. C'est un truc qu'il y a pas mal de monde qui a pas encore compris, mais le bitcoin, t'es pas obligé d'acheter un bitcoin. Le principe du bitcoin et des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont séparable. C'est-à-dire que tu n'as pas obligé d'acheter un bitcoin, mais tu peux acheter des décimales. Tu peux acheter 0,01 BTC ou encore 0,01 BTC avec un 0 de plus. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ça coûte que 23 USD. Alors c'est clair, ça n'a pas l'air de représenter grand-chose, ni dans ta tête, ni sur le compte en banque, mais c'est comme ça qu'on commence et c'est comme ça qu'on peut commencer à se faire la main et à comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que finalement, en fait, il faut bien commencer un jour. Et peut-être que toi, ce blocage, c'est de te dire qu'il faut investir beaucoup d'argent. Non, tu n'as pas besoin d'investir des sommes énormes. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Surtout quand c'est ton premier investissement et que tu sais pas forcément ce que tu fais. Tu peux juste créer un compte chez Binance et aller acheter un petit peu de crypto comme ça, 20, 30 euros, pour regarder, suivre un petit peu le cours et te mettre dedans tranquillement. J'espère que ces petits conseils ont pu t'aider parce que c'est le genre d'erreur que je retrouve assez souvent et que j'ai pu faire quand j'ai commencé. Et c'est le genre de choses qui sont assez basiques, mais que si tu les as pas, je te garantis que tu vas galérer. L'idée, c'est de pouvoir les choper le plus rapidement possible. Maintenant, avant de clôturer la vidéo, je voulais te dire qu'on a un petit concours en place avec Medalverse sur Twitter qui te permet de gagner 5 NFT. Pour ça, je te mettrai tout simplement le lien dans la description. L'idée, c'est simplement que tu viens liker le tweet, retweeter et suivre mon compte et le compte de Medalverse. Et en échange, on fait gagner 5 NFT pour leur collection. L'idée du projet, ça va être de transformer les médailles sportives ou par exemple les médailles que des mecs ont gagnées au JO sous la forme de NFT. Ces NFT-là peuvent être achetés par les fans de la personne ou tout simplement gagnés lors de certains événements. C'est-à-dire que s'ils font un partenariat avec une course à pied, eh bien si tu fais top 1 par exemple, du coup premier, la petite médaille d'or qui va bien, eh bien tu peux recevoir un NFT qui prouve qu'effectivement tu as fait cette course-là et tu as gagné. Suite à ça, il y a également d'autres fonctionnalités là où ils veulent faire des partenariats avec certains sportifs et qui permettraient de générer, pas de générer, mais plutôt d'avoir et de participer à des expériences avec ces personnes-là. Par exemple, si tu possèdes un certain NFT, tu pourrais peut-être visiter un stade de foot ou des choses dans le genre qui pourraient être assez sympathiques. Voilà pour la petite présentation, je te laisse lire tout ça et je te mets leur site en description, plus le lien à liker pour pouvoir recevoir directement le NFT. Ce sera fait dans les 48 heures, du coup regarde bien la date de la vidéo, parce que si tu reviens dans 3 jours, ce sera mort. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!